Un nouveau casse-tête pour le gouvernement. Comment traquer les fraudeurs, ce qui coûte à l'État entre 3 et 15 milliards d'euros selon les sources chaque année. Fraude fiscale ou sociale, elles sont de mieux en mieux repérées. Nous avons suivi un contrôleur de la caisse d'allocation familiale. Son métier, débusquer ceux qui, volontairement ou non, perçoivent de l'argent auquel ils n'ont pas droit. Romain Boutilly, Virginie Travers. Céline Burté est contrôleur aux caisses d'allocation familiale. Ce matin, elle a rendez-vous avec une bénéficiaire du RSA pour vérifier son train de vie. Premier constat, elle vit dans un duplex. Ah, c'est sympa. Loyer, 1 400 € alors qu'elle touche seulement 700 € d'aide par mois. L'ennui, c'est que depuis 8 ans, elle est censée être sans emploi et donc sans revenu. Comment vous faites pour ne pas être en impayé de loyer? Soit je suis cadre dans l'industrie pharmaceutique et tout va très bien, je gagne plutôt très bien ma vie, mais j'ai plutôt aucun frais, soit je ne travaille pas quand je ne suis pas en poste à l'industrie pharmaceutique. Là, ce que vous me dites, ça m'inquiète un petit peu. Tous les 3 mois, on vous envoie une déclaration vous demandant ce que les 3 derniers mois vous avez fait. À chaque fois, vous dites, ma situation n'a pas changé, aucun revenu. Le contrôleur demande à consulter ses relevés de compte. Chèque 374 €, remise chèque 17, versement 2500 €, remise chèque 500. Oui, c'est des gens à qui j'ai prêté de l'argent qui m'en doivent. Quasiment 2000 € sur son compte, tous les mois, non déclarés. Ici, la fraude paraît intentionnelle. C'est soi-disant de l'argent qu'elle a prêté à des amis. Ça voudrait dire il y a plus de 2 ans et demi, il la rembourse seulement maintenant. Moi, ce que je pense, ça, c'est une personne qui pourrait, par exemple, travailler, mais de manière dissimulée. Aujourd'hui, pour enquêter, Céline Burté n'est pas seule. Elle dispose de plusieurs sources d'informations. Exemple, avec un autre bénéficiaire du RSA qu'elle veut rencontrer. Il est absent, elle l'appelle pour le convoquer. Vous savez très bien pourquoi je viens. Bon, alors si vous êtes d'accord avec moi, je souhaite que l'on fixe un rendez-vous. Le ton monte, peu de chances qu'il se déplace. Peu importe, car Céline Burté a déjà toutes les preuves de la fraude. Depuis plusieurs mois, elle le suit à la trace devant son écran. Internet, Facebook, mais surtout relevé de carrière, relevé de compte, facture téléphonique. Un croisement de fichiers de plusieurs services pour des contrôles plus ciblés. Il a perçu des revenus de la ville, mais ces fameuses ressources-là sont déclarées aux impôts. C'est d'ailleurs le point de départ de notre enquête. C'est un échange de fichiers entre les impôts qui a permis de démarrer cette enquête-là. L'an dernier, les fraudes à la CAF ont augmenté de 10%. Les personnes qui touchent des prestations sociales, on en compte 11 millions au total. On estime les fraudeurs à 2%. Ils ne sont pas plus nombreux, ce sont les contrôles qui le sont. Nous sommes beaucoup plus efficaces. Nos moyens sont beaucoup plus sophistiqués, nous avons des moyens informatiques, nous croisons des fichiers. Nos agents de contrôle ont actuellement des pouvoirs, des moyens conférés par la loi qui sont pratiquement équivalents à ceux du fisc. Sans oublier des méthodes plus classiques, des dénonciations du voisinage, de la famille, elles sont à l'origine d'un tiers des contrôles. Alors Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Bonsoir Jean-Paul. Alors peut-on réellement chiffrer l'étendue de ces fraudes? Eh bien Marie, pour les allocations familiales, les allocations chômage, RSA, toutes les prestations perçues de manière indue, c'est ce qu'on appelle la fraude sociale. Elle représentait l'an dernier 500 millions d'euros. Ça c'est la fraude identifiée, détectée. Par définition, la fraude réelle, elle n'est pas détectée, c'est forcément beaucoup plus. Alors des chiffres circulent, ils sont invérifiables. Mais il y a une fraude bien plus coûteuse que la fraude sociale, c'est la fraude fiscale. Elle concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA. Là, l'an dernier, on a atteint 2,5 milliards d'euros. Au total, ça fait plus de 3 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 12 Airbus A380. C'est aussi l'équivalent du budget de fonctionnement de 600 collèges. Alors, est-ce que l'État parvient à récupérer la totalité de cet argent? Pas tout à fait, Marie. Pour la fraude sociale, les prestations, donc c'est 80% de l'argent qui est recouvré. Les 20% restants, ce sont souvent des gens insolvables. Et pour la fraude fiscale, c'est 90% de l'argent qui retourne finalement dans les caisses de l'État. Merci Jean-Paul pour ces explications.